Monsieur le Président Emmanuel Macron, la décision doit être claire et directe. Moi, je ne mâche pas mes mots. Les dictateurs africains, vous les avez invités ici, sur la place de Paris. Vous avez oublié qu'En Marche, vous avez bien oublié En Marche, comme vous avez dit En Marche, qui n'est pas un parti socialiste soi-disant, est parti de la droite. Mais Monsieur le Président, Emmanuel Macron, donc pour le changement climatique soi-disant, vous invitez des dictateurs africains qui n'ont pas gagné aux élections présidentielles. Vous les avez invités sur le sol français. Mais par contre, le président américain, Donald Trump, avant vous lui avez parlé du changement climatique, il a dit le changement climatique, n'est que naturel et ce n'est pas un problème d'argent. Oui, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Pour moi, le COP 21 n'est qu'une mafia pour détourner immensement l'argent de l'Afrique. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, ces présidents âgés qui me dépassent hyper mon âge, parce que la majorité d'entre eux ont l'âge de mon père. Moi, je suis jeune par rapport à ces voyous-là tueurs. Donc, vous les avez invités sur la place de Paris. Et hier, quand il y a eu l'action devant l'hôtel, ils sont venus en masse pour s'attaquer à ceux qui étaient là, des Gabonais. Plus moi que du Congo, Brazzaville. Monsieur le Président Emmanuel Macron, il y avait trois véhicules plutôt, de police, 3 wagons. Personne n'a bougé. Ils sont sortis et ils regardaient Monsieur le Président Emmanuel Macron. Ceux qui sont venus vers nous, ils avaient des tubes noirs dans les mains. Moi, vu en tant qu'ancien militaire, quand j'ai vu ces tubes-là, il y a un qui a dit ça, ce sont des bombes à Crimo, on va les pomper. Moi, j'ai vu ces tubes noirs-là, c'est des tubes, je n'ai même jamais vu en France. Mais j'ai compris que c'était du poison. C'était du poison, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Donc, les tueurs qui tuent au Gabon ont voulu démontrer sur la place de Paris qu'ils peuvent faire des choses même s'ils n'ont pas des armes pour tirer sur des gens. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, êtes-vous devenu un voyou? Êtes-vous devenu un voyou comme ces voyous qui se prennent des gens hors la loi? Il y avait des policiers, 3 vannes, ils n'ont pas bougé. Les policiers ont trop de regarder. Mais j'ai dit, la France est-elle vraiment un pays de droits de l'homme? Mais je veux vous dire, Monsieur le Président Emmanuel Macron, non. Non. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, hier, s'il fallait faire des bastons, je pouvais me battre, Monsieur Emmanuel Macron, pour me défendre. Mais pourquoi je ne me suis pas battu? Parce que des gens qui ont des tubes noirs dans des mains pour pomper et qui ne sont pas des bombes lacrymogènes mais du poison, moi je ne peux pas me battre avec des gens qui ont des tubes de poison. Et pour moi ce sont des lâches. Les hommes de Ali Bongo sont des lâches parce que des hommes réels de ce nom, des hommes réels qui ont le courage d'avoir une force, doivent se battre avec des coups de poing et non avec des tubes de poison. Mais Monsieur Emmanuel Macron,
C'est une honte pour notre République qui est la France. C'est une honte pour l'argent. Pour l'argent, vous êtes prêts à sacrifier des gens qui vivent ici en France, des gens qui contribuent ici en France, des gens qui travaillent, des Gabonais, des Camerounais, des Tchadiens, des Sénégalais, des Gabonais. Mais monsieur le Président, des Congolais de Brazzaville, des Congolais de la RDC, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal qu'on puisse jouer avec des gens. Maintenant, l'Afrique a besoin de s'en sortir. C'est bien normal. La jeunesse africaine veut une Afrique meilleure pour tous. En Afrique, il doit avoir une démocratie claire et nette. Même pire qu'en Europe. Parce qu'en Europe, au fait, la démocratie, on nous fait croire, oui, démocratie, mais c'est une démocratie avec double visage. Oui, monsieur le président Emmanuel Macron, vous nous avez démontré que nous vivons dans un pays qui est la France, mais pays de double visage. Pays là où on regarde l'argent, on ne regarde pas les individus. C'est une honte. Un pays de droits de l'homme qui reçoit des assassins, des gens qui tuent immensement en Afrique et qui les reçoivent ici en grande pompe, qui les reçoivent ici en grande pompe des tueurs, Ali Bongo et Sassou Nguesso, et Paul Biya, c'est une honte. Donc, monsieur le président, Emmanuel Macron, vous devez savoir une chose, il y a pas mal de sommes de Ali Bongo qui sont venus dans un avion, même avant que Ali Bongo ne vienne ici, qui sont venus avant lui pour opérer chaque résistant. Et certains d'entre eux, la majorité, resteront ici pour faire la peau à ceux qui se lèvent. Mais sachez une chose, monsieur le président Emmanuel Macron, chaque chose qui se passeront mal vis-à-vis des résistants, certains qui seront abattus, vous serez responsable. Vous serez responsable, monsieur le président Emmanuel Macron. Vous serez responsable. Parce que c'est quand même incroyable que vous soi-disant, pays de droits de l'homme, monsieur le président Emmanuel Macron, élu démocratiquement soi-disant. Mais vous êtes élu par le système mondial des Rothschild, ceux qui contrôlent l'économie du monde, et les Illuminati et les francs-maçons. Les votes que nous, les Français, nous avons mis pour vous élire, c'est pas ça qui a fait que vous êtes passé président. Il y a pas mal de Français qui ont voté d'autres personnes, mais ces votes-là étaient mis dans la poubelle. Ce sont les gens des Illuminati et les Rothschild qui ont pris la décision de vous placer. Maintenant, le message est clair. Dites à votre Rombo, Ali Bongo, le tueur Biafra de merde, qui n'est pas un Gabonais. Qui n'est pas un Gabonais. Parce que hier, deux de ces gars m'ont dit, vous, votre tête est appris. Ali Bongo et Sassou veulent votre tête. J'ai dit, personne n'aura ma tête. Et monsieur le président, regardez-moi bien, j'enlève mes lunettes. Personne n'aura ma tête. Personne, écoutez-moi bien. Monsieur le président Emmanuel Macron. Et à partir d'aujourd'hui, vos policiers là, moi je ne compte pas sur vos policiers. Je ne compte pas sur vos policiers. Même les gendarmes, qui sont des militaires, parce que les gendarmes et les CRS, ils n'emploient pas les mêmes stratégies. La gendarmerie est égale à l'armée. Mais les CRS, c'est des voyous. Les policiers, CRS, ce sont des voyous. Parce que hier, ils ont vu comment les gars de Ali sont venus. Et je vous assure, il y a même des jeunes qu'ils ont embauchés, des jeunes des cités arabes et certains jeunes blacks, que j'ai reconnus que certains, ils vivent ici en France, qui nous ont même dit, ça va, vous allez bien? Mais monsieur le président, sachez une chose, moi je suis quelqu'un, je ne connais pas la peur. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Seule que la lutte qui libère.
Moi, je suis un guerrier, je ne crains rien. Maintenant, je veux vous dire une chose. Vous dites que il y a changement climatique, vous avez fait votre COP 21 qui n'est qu'une COP de la mafia. La mafia des détournements immenses d'argent du peuple africain. Alors je vais vous dire une chose. Est-ce que vous pouvez arrêter l'hiver? Demandez, je vous demande, est-ce que vous pouvez arrêter l'hiver, le froid actuellement? Est-ce que vous pouvez faire à ce que, si c'est l'été, que vous faites à ce qu'il n'y ait plus la chaleur, vous pouvez le faire? Je ne pense pas. Est-ce que vous pouvez arrêter la pluie, monsieur le président Emmanuel Macron? Des pluies qui inondent la France, vous pouvez arrêter ces pluies? Est-ce que vous pouvez arrêter tornado ou les cyclones aux États-Unis? Je ne pense pas. Mais monsieur le président Emmanuel Macron, dans la vie, il n'y a pas que l'argent. L'intérêt de la vie humaine, elle passe d'abord avant tout. Mais chez vous, les gaullistes, parce que la famille des gaullistes, c'est ceux qui dirigent la France. Parce que vous voyez, celui qui est allé voir Sassou Nguesso dans son palais au Congo-Brazzaville, ancien premier ministre de Jacques Chirac, Dominique de Villepin, il était allé avec pas mal de députés. Mais c'est une honte. Ils sont allés chercher des mallettes de la France-Afrique, les valises de la France-Afrique, et dire le Congo, ancienne capitale libre de la France. Mais c'est une honte. On ne va pas continuer à nous berner avec la musique de Général de Gaulle. Toute statuette de Général de Gaulle. Quand le Congo-Brazzaville va être libéré, ils seront dynamités. Et je vous assure, et toutes les sociétés françaises vont dégager du Congo et du reste de l'Afrique, monsieur le président. Le message est clair. Et dites à votre Rombo que vous avez fait des photos avec, Ali Bongo, le tueur Biafra, qui vient ici à Paris pour s'amuser. Hier, il s'est dit qu'il y avait moins des gens qui étaient là, qui venaient pour crier. Il a voulu en profiter. Mais on n'en profite pas sur des guerriers, monsieur le président. Si vous voulez, comme Johnny Hallyday a dit, allumez le feu. Allumez le feu. Mais vous allez voir le feu dans toute la France, si c'est ce que vous voulez. Si c'est ce que vous voulez, il y aura le feu dans toute la France. Oui, monsieur le président, parce qu'il y en a marre. Ceux qui vont essayer de provoquer, les résistants qui manifestent démocratiquement, mais à ce moment, il y aura le feu. Nous sommes dans un pays de droit, les gens ont le droit de manifester comme ils veulent. Les gens ont le droit de s'exprimer. Ali Bongo tue. Ali Bongo emprisonne des Gabonais. Ali Bongo tue. Alors, est-ce que Ali Bongo peut rester dans l'hôtel Georges V sans que les résistants crient? Les gens ont le droit de crier. Vous-même, vous avez su le dire. C'est à la jeunesse africaine de faire tout pour s'en débarrasser des dictateurs. S'ils veulent un changement. Mais attendez. Mais quand on se lève, on a le plein droit de se lever. Mais vous croyez quelqu'un comme moi, vous savez de quelle famille je viens, monsieur le président Emmanuel Macron. Et vous croyez quelqu'un comme moi, j'aurais peur, je ne connais pas la peur. Est-ce que Thomas Sankara avait peur? Il n'avait jamais peur. Il parlait devant le président Mitterrand, il lui disait des vérités. Thomas Sankara disait des vérités à d'autres présidents africains aussi. Il y a des vidéos, suivez, monsieur le président Emmanuel Macron. Quelqu'un comme moi, je ne connais pas la peur. Je ne connais pas ça, monsieur le président. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Monsieur de la COP 21, monsieur du fric et fric et fric, monsieur le président Emmanuel Macron, parce que vous êtes là que pour du fric. Mais sachez une chose, la place de la Concorde, hier, on appelait la place de la guillotine.
Et nous allons installer la place de la guillotine dans tous les pays africains, là où il y a eu des dictateurs qui ont immensément massacré le peuple africain. Ces dictateurs devront connaître la douleur. Ces dictateurs devront connaître ce qu'ils ont fait souffrir à des populations qui ne devaient rien du tout. Il y en a marre, monsieur le président Emmanuel Macron. Souvenez-vous à l'époque de Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde qui se cache derrière les Juifs pour commettre des meurtres atroces. Souvenez-vous, est-ce que Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde, j'avais peur de dire ce que je pensais? J'avais pas peur. Est-ce que Manuel Valls, espagnol de merde, j'avais peur de dire ce que je pensais de lui, pendant qu'il était Premier ministre de merde? J'avais pas peur. Est-ce que François Fillon, le gros voleur des détournements des millions en France, qui a payé sa femme des millions, il n'a jamais fait la prison? Est-ce que monsieur Emmanuel Macron, j'avais peur de François Fillon? Non. Est-ce que j'avais peur de tous les dictateurs français que j'ai cités qui ont fait immensément des détournements en France ou en Afrique? Non. Et donc vous croyez que j'aurais peur des petits bonhommes de Ali Bongo? Vous croyez que j'aurais peur des dictateurs que vous avez invités sur la place de Paris? Mais monsieur le président, nous sommes des pères de famille, nous sommes conscients de tout acte que nous entreprenons. Nous ne sommes pas des voyous. Si on était des voyous, on allait payer des armes pour s'occuper de ces voyous sur la place de Paris. Parce que vous démontrez que la France n'est plus un pays démocratique, mais un pays d'état de voyous. Oui, la France est un pays d'état de voyous. Moi, je vous avais dit à l'époque, quand il y avait des élections, avant qu'il y ait des élections présidentielles, quand il y avait des campagnes pour ceux qui allaient se présenter aux élections, j'avais pointé votre photo, j'avais dit si celui-là il passe, 5 ans de galère pour le peuple français et pour le peuple africain. Je l'avais dit. J'avais pointé Marine Le Pen en disant que c'est la nièce à Hitler. Vous croyez que moi, je mâche mes mots? Est-ce que mon grand-père, Grégor André Massoua, c'est quelqu'un qui mâchait ses mots devant l'homme blanc? Est-ce que mon oncle Youlou, qui a dirigé le Congo-Brazzaville, le vrai président, le premier président du Congo, il avait peur de l'homme blanc? Est-ce que Massamba Deba, qui est un oncle, avait peur de l'homme blanc? Mais monsieur le président, regardez-moi, je suis métisse. Ma mère, elle est d'ici, de la France. Elle est de Saône-et-Loire. Mais monsieur le président, vous croyez que moi, ce sont des petits péteux qui vont m'intriguer? Non. Non. Mais j'ai su hier comment jouer au jeu mûr de quelqu'un qui n'est pas idiot. Parce que les coups de poing, les coups de poing avec des gens qui ont du poison dans des tubes, non. Les coups de poing quand un homme est un vrai homme, ils ne viennent pas à plusieurs. Il vient seul et maintenant un est devant pour le montrer qui est plus fort. Mais quand les gens viennent en masse, mais ça prouve que ce sont des peureux. Vous savez comment je les appelle? Des petits chiens enragés. Parce que ceux qui ont la force, ils se mettent debout et une autre personne vient se mettre debout et ils se coupent poigne. C'est ça. Mais on ne vient pas en masse. Quoi? La France Georges V, l'hôtel Georges V, là où le dictateur hier était. Est-ce que cet hôtel, l'avenue là s'écrit avenue d'Ali Bongo le Biafra de merde? Mais hier j'ai compris. Si les policiers français n'ont pas bougé, pourquoi? Parce que les 3 vannes de police, il y avait pas mal de policiers, ils sont descendus et regardez. Mais les policiers là, au fait, c'est quoi? Ils sont contents de manger l'argent du Gabon. Parce que quand il y a des véhicules de CRS devant l'hôtel d'Ali Bongo, c'est pas la France qui paye, mais c'est l'État gabonais. Mais Ali Bongo n'est pas le président du Gabon. Ali Bongo n'est qu'un imposteur. Ali Bongo n'est qu'un voleur. Ali Bongo n'est qu'un assassin. Ali Bongo n'est qu'un Biafra de merde.
Monsieur le Président Emmanuel Macron, est-ce que vous avez eu à nous présenter 3 à 4 actes de naissance? Mais Ali Bongo, il a présenté 3, 4 actes de naissance. Incroyable, mes frères. Il n'a pas de terre. Vous avez déjà vu un être humain qui va naître dans plusieurs terres? Du jamais vu. Nous avons un problème. Est-ce que vous, Monsieur le Président Emmanuel Macron, si vous avez 5 ans à faire à l'Élysée, est-ce que vous pouvez faire 30 ans, 40 ans à l'Élysée? Mais tous ces dictateurs que vous avez vus, ils peuvent être vos grands-pères. Je ne dirais pas vos pères, mais vos grands-pères. Avez-vous pas honte? Vous êtes allés dans certains pays africains en faisant croire que, oui, la France est là pour la jeunesse. Oui, je suis un président jeune, Emmanuel Macron. Les jeunes doivent décoller, l'Afrique doit décoller. Mais c'est grandement faux. Vous voulez qu'il y ait toujours le système du COP 21. Vous voulez qu'il y ait toujours le système de la France-Afrique à l'époque du général de Gaulle. Parce que général de Gaulle a laissé un héritage pourri et très dangereux. Pire que le sida et pire que le paludisme. Parce que la France-Afrique tue énormément des peuples africains. Et en même temps, Monsieur le Président, ce n'est pas le fait que l'Africain a 8 à 9 enfants ou 10 enfants que l'Afrique, que lié la pauvreté. Non. C'est les dirigeants marionnettes de la France-Afrique qui sont que des petits préfets. Moi, quand j'ai fait l'armée en Allemagne, à Villingen, les marionnettes de la France-Afrique, on ne les appelait pas à l'armée président. On disait que ce sont des marionnettes de la France et des petits préfets des Occidentaux. S'ils n'obéissent pas, on les tue ou coup d'État. Vous voyez, Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous voyez, il n'y a pas besoin de connaître ce que je connais pour aller dans des super grandes universités. Monsieur le Président Emmanuel Macron. Mais avant de donner des conseils aux gens de parler de 8 à 7 enfants ou 10 enfants, mais vous, est-ce que avez-vous déjà eu des enfants? Avez-vous des enfants? Moi, je suis un père, moi qui vous parle. Donc, Emmanuel Macron, avant de montrer qu'on est un bon professeur, prouvez d'abord que vous avez des enfants. Et là, on va s'asseoir, on va discuter. Parce que le peuple africain que vous voyez, nous sommes une génération, la France ne va plus nous écraser. Nous sommes une génération, la France ne va plus nous dire ce que nous devrons faire. Nous sommes une génération où on ne nous dira plus baissez vos pantalons et votre short. Non. Si vous le faites avec les dictateurs, vous leur demandez de baisser leurs pantalons, leurs shorts, pas nous. Pas nous. Nous sommes une génération, nous allons nous mettre debout pour dire aux dictateurs, il y en a marre. Pour dire même aux Occidentaux, il y en a marre. La communauté européenne a su bien dire, la France doit prendre leurs responsabilités vis-à-vis des problèmes en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Mais vous vous tardez sur la démocratie, vous tardez sur le droit des humains en Afrique. Vous laissez qu'on puisse massacrer immensement des êtres humains. Parce que c'est quoi? Ce n'est que les mallettes d'argent, ce n'est que les valises d'argent. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, êtes-vous né d'un papa qui est propriétaire des centaines de banques? Êtes-vous né d'une maman